C'est bon, on va démarrer. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, c'est parti. Bonsoir à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes là avec Awen pour une soirée à thème, la présentation et la formation de Minds. Et pour les conférences, il y a quelques règles complémentaires. Nous aurons, pour que la conférence soit agréable pour tous et pour avoir une bonne qualité d'enregistrement, puisque c'est enregistré, voici quelques règles complémentaires à celles du serveur. Donc la première partie, merci de fermer les micros, autrement on sera obligé de muter pour une question d'enregistrement. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat, donc ça sera la Gazette, la place du village et non pas la taverne, en précédant le mot question, ce qui évitera donc à la personne qui donne la conférence de lire vos commentaires et autres. La seconde partie, donc c'est la réponse aux questions posées dans le chat, et la troisième partie, ce seront les questions directes. Merci de mettre un P dans le chat pour poser les questions et donner un avis, ou ouvrir votre micro uniquement lorsque la parole vous sera donnée. Alors, les personnes qui ne suivent pas ces règles, malheureusement, temporairement, auront le rôle de troll, ce qui signifie qu'il et elle pourra écouter et lire, mais ne pourra plus parler ni écrire. Et puis, merci pour votre compréhension. Puis, je vous souhaite une excellente soirée avec Awen, à qui je donne la parole. Bonsoir à tous, merci Manu. Alors on va parler d'un réseau social qui est Minds, M-I-N-D-S. On peut aller sur l'adresse minds.com ou alors je vais vous donner l'adresse après d'inscription. Pourquoi aller sur Mind? C'est par rapport au dernier scandale qu'il y a eu avec les enregistrements téléphoniques, les adresses de contact, la publicité, le problème des algorithmes. Le fait, par exemple, pour faire simple, vous avez 400 amis normalement dans votre compte Facebook, et il y en aurait que 26 qui seraient connectés ou qui ont des nouvelles de vous. Donc ça pose un petit problème au niveau côté positif et social. Alors il y a Mind. Alors Mind, ça a été démarré en 2015 par Bill Ottman, Mark et je ne sais plus trop qui, mais bon, ce sont des jeunes dans l'informatique, dans la programmation, qui ont démarré une petite start-up à New York, qui ont l'ambition de donner la parole au peuple et l'usage par le peuple. Donc en gros, ils ont mis plein de fonctions pour protéger la vie privée, qui est des messages, du chiffrement à travers les messages, les communications de bout en bout, du chiffrement militaire. Alors il n'y a pas de publicité et ça fonctionne par des points. Donc au plus vous êtes actif, quand vous êtes connecté, quand vous participez, vous répondez à des amis ou des connaissances, vous recevez des points. Et avec ces points en fait qui s'appellent des mines, donc c'est des jetons, vous pouvez les attribuer par exemple à du contenu que vous produisez. Si vous êtes un artiste, si vous voulez partager une passion, par exemple la permaculture, parce qu'on en parle souvent, de la musique ou pas, vous pouvez mettre en avant par exemple du contenu audiovisuel et réattribuer ces points sur ce contenu pour justement attirer et cibler du monde. Alors vous pouvez, par exemple pour une catégorie d'articles, vous pourrez cibler les nouvelles, politique, musique, art, technologie et après vous attribuez un nombre de points que vous décidez sur l'article et l'article est directement mis dans les canaux de diffusion qui sont en fait vus par les millions de personnes qui sont connectées sur Mind. Donc à l'heure actuelle, il y a quand même quelques 20 millions, une histoire comme ça d'utilisateurs en très peu de temps, quoi. Et alors le réseau social a ouvert il y a pas très longtemps. Ils ont fait une mise à jour récemment, qui est un peu plus conviviale et enfin ça respire, quoi. Voilà à peu près. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, moi j'ai déjà des questions qui sont extrêmement simples. Je vous ai mis l'interface de la Gazette Village. Et sur la Gazette Village, nous avons une interface. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer cette interface? Alors oui, très très simple. Au tout début, à gauche avec la petite ampoule, donc c'est le logo de Mind qui signifie l'esprit, l'idée. À côté de cette ampoule, on a le moteur de recherche. L'ampoule, quand on clique dessus, on arrive sur la page d'accueil.
Le moteur de recherche, quant à lui, vous mettez un hashtag ou des mots ou carrément le nom de quelqu'un qui est déjà inscrit et vous pouvez le retrouver, une page, une image, une vidéo, un groupe de discussion. Alors après, bon, il y a le newsfeed. Alors le newsfeed, c'est très simple, c'est simplement le fil d'actualité. Et dans le fil d'actualité, il est subdivisé en deux catégories. Donc il y a le contenu qui est boosté justement quand vous avez gagné les points et que vous décidez de promouvoir votre contenu à une plus large échelle, sans restriction. Donc ça touche tout type d'individus dans la catégorie ciblée. Et ensuite, il y a le contenu non promu, donc qui n'est pas boosté. Et ce contenu, il est visible automatiquement aussi par les personnes, mais au hasard, et il n'est pas plus vite mis en avant, tout simplement. Alors on a les channels en anglais qui signifient les canaux de diffusion, qui sont vos profils. Au plus vous êtes actif, au plus vous allez être mis en avant, tout simplement. Et donc au plus vous allez avoir de personnes qui vont, si vous voulez, subscrire, donc s'inscrire à votre profil de diffusion. On a les vidéos. Les vidéos, c'est un peu une vidéothèque, une bibliothèque avec toutes les vidéos que les gens postent à travers Mind. Il faut les enregistrer au préalable, mais je sais que dans je vais pas dire dans leur avenir, mais prochainement en tout cas, il est question d'amener du direct, donc ça va être très très intéressant. Il y a les images. Les images, c'est le même principe que les vidéos. On peut mettre des titres aussi sur les images quand on les téléverse, donc quand on les envoie de l'ordinateur ou de votre téléphone mobile vers Mind. Si vous mettez un nom, si vous les nommez, ces images sont plus facilement trouvables et donnent aussi plus d'accessibilité et de vue vers votre profil de diffusion. Alors il y a les blogs. Les blogs, c'est ce concept, c'est en fait que tout le monde peut écrire un article et ça apparaît dans une forme de présentation un peu à méli-mélo, donc tout est mélangé avec les articles les plus pertinents et les plus appréciés par la communauté Mind, autant qu'elle soit francophone, anglophone ou autre, mais en sachant que il n'y a pas de système de géolocalisation et tout ça, mais Mind est occupé de mettre en avant un groupe de travail pour la traduction. La traduction française est faite, elle n'est pas par contre encore implémentée, donc c'est essentiellement l'interface en anglais, mais il y a déjà un gros potentiel de personnes francophones dessus, donc pas mal de personnes de la francophonie, c'est assez intéressant. Il y a des groupes d'ailleurs qui recentrent un peu toutes ces personnes-là. Après on a justement l'icône groupe, donc voilà. Et alors on arrive après à la droite avec la petite cloche qui en fait est l'icône des notifications. Alors l'icône des notifications est subsidée en plusieurs parties pour afficher les actions. Par exemple, si vous n'avez pas le temps, que vous voulez consulter quelque chose ou que vous voulez retrouver vite fait quelque chose. Par exemple, une publication vous êtes concerné, un commentaire où vous êtes identifié avec votre canal de diffusion. Vous pouvez directement le retrouver dans la bonne catégorie. Les hashtags, si vous avez reçu des votes ou des votes vers le bas, parce que ça c'est aussi assez intéressant, c'est qu'ils ont développé cette forme de vote justement pour pouvoir s'exprimer, si vous aimez ou vous aimez pas le contenu. Alors il y a aussi la fonction de partage pour les articles, le contenu. Il y a toujours dans les notifications aussi tout ce qui concerne les groupes de discussion. Je vous rappelle donc c'est séparé, donc c'est assez fluide. Et c'est à peu près tout. Alors après on a une sorte de petite banque comme ça. Ça c'est tous les points que vous avez accumulés par rapport au fait que vous êtes actif toutes les une demi-heure, une heure. Que vous postez des musiques, des vidéos, des photos, que vous répondez à des commentaires, que vous partagez, vous accumulez ces points et alors ici vous pouvez après les reconvertir. Ça c'est assez nouveau comme concept et assez intéressant, c'est qu'on peut les reconvertir dans une crypto-monnaie qui est basée sur l'Ethereum et donc pourquoi pour engendrer peut-être de l'argent pour les personnes qui veulent justement mettre en avant, produire et pouvoir peut-être aider plus dans leur projet. Alors il y a DS qui dit faut-il un VPN? Non, justement c'est ça qui est très intéressant à la différence de Facebook, c'est que Mind ne collecte pas les adresses IP. Donc les adresses IP c'est un numéro de série qui est attribué automatiquement à tous les appareils connectés à Internet et donc qui permet justement la géolocalisation. Et donc c'est pas le cas avec Mind et il n'y a pas non plus de log, donc de journaux d'activité. Donc merci pour la question, c'était pertinent. Avec plaisir. Donc voilà.
Alors pour en revenir au système de banque, ils ont séparé ça en deux niveaux. Donc il y a l'Ethereum qui on appelle ça le on-chain. Donc c'est la chaîne de blocs active qui en fait engendre des petits frais de transaction par rapport si vous voulez maintenant virer des Ethereum vers d'autres personnes pour les soutenir ou pour faire carrément un retrait de vos points en Ethereum et puis pourquoi pas ensuite les changer en euros. Mais ça c'est en dehors bien sûr de Mind. Alors on a le off-chain et donc là c'est repose toute la structure, on va dire au niveau du dynamisme. Donc toutes les personnes qui postent, qui sont productives, qui sont créatives, innovantes, sont mis en avant par la communauté. D'ailleurs c'est ce que Mind promue le plus, on va dire au niveau des utilisateurs. Et ils utilisent d'ailleurs un algorithme assez sympathique qui met en avant en fait tout ce qui est positif. Donc c'est plutôt bien au niveau du contenu et pour ceux qui n'ont pas le moral. Voilà, voilà. Alors on a donc le bouton boost après l'icône de banque et le bouton boost toujours à la droite. Donc en fait c'est pour booster, attribuer des points à vos articles sur les blogs, les vidéos et ainsi de suite. Puis on a la petite icône de Agir ensemble. Le vôtre changera donc c'est l'avatar, hein, c'est ce qu'on met. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo de profil, vous pouvez mettre. Mais donc ça sera en petit cercle et c'est représentatif en fait du contenu plus ou moins ou de comment vous voulez vous afficher, on va dire au niveau présentatoire, quoi, présentatif peut-être. Mais donc là il y a un menu. Alors pour le menu, on a les paramètres, on a les paramètres utilisateurs où en fait vous pouvez changer. Par exemple ici, on a avec Manu qui est le nom que vous pouvez voir vers la gauche, c'est collectif, en bas agir ensemble. Mais on pourrait changer ça dans les paramètres à partir de cette petite icône tout à gauche et changer carrément et mettre des espaces ou carrément utiliser du Unicode pour un petit peu améliorer tout ça, quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, c'est quoi le lien pour voir tout ce dont tu parles? Alors je vais donner les liens justement. Alors j'ai mis les liens par exemple du collectif Agir Ensemble. Après il y a mon canal de diffusion, il y a Alixator, Chronique Humaine, Kobayashi, la compagnie Clovis. Il y a ensuite après il y a par exemple des groupes de discussion où en fait on peut partager ses propres articles, des articles extérieurs et des vidéos, du son et tout ça. Donc c'est un petit peu comme les groupes Facebook à la base, sauf que bon il y a une autre mise en avant du contenu. On peut toujours voter, partager, ça équivaut en plus à rajouter des points à votre compte, à votre canal de diffusion. Oui, DS, t'as une question? Du coup, ça revient un peu à Discord, mais c'est à peu près la même façon de faire en fait. C'est Discord, mais c'est C'est surtout axé vraiment sur la communication, la publication, vraiment typé réseau social. C'est en dehors vraiment d'une messagerie, même que Discord. Donc pour moi en tout cas, c'est pas comparable, mais c'est assez proche au niveau communicatif, en tout cas au niveau technologie aussi. Mais le problème de Discord, c'est que je vais peut-être pas tuer Discord en le disant, mais c'est au niveau même ça a comparé avec Facebook. Ils utilisent des serveurs centraux et à la différence justement, et c'est ce qui est un petit peu le plus de Mind, c'est justement qu'ils sont décentralisés, donc il n'y a aucun serveur avec un contenu central, et que chaque personne, même qui pourrait se connecter avec par exemple des applications sur Google Play Store, Amazon et autres, pour les téléphones mobiles, en fait sont des clients serveurs, donc qui participent au nœud de connexion, qui utilisent un petit peu la toile si tu veux pour que tout le monde se rejoigne, et donc il n'y a pas vraiment non, on va dire carrément qu'il n'y a pas de contrôle, même pas un contrôle central. Donc c'est ça qui est assez intéressant, et le but donc de Bill Ottman et de ses acolytes qui ont créé Mind, c'est de vraiment mettre en avant la liberté d'expression quelle qu'elle soit au niveau transparent, mais aussi les lanceurs d'alerte, les personnes qui sont artistes ou qui développent une nouvelle société, une start-up et qui ont envie de se mettre au devant de la scène justement, en touchant un maximum de monde en finale. Et toutes ces personnes-là, l'avantage c'est qu'aussi elles contribuent à un système qui s'autogère en final avec les points qu'on produit. Oui Gab, t'as une question? Oui, bonsoir. Voilà, donc c'est une nouvelle plateforme, moi je viens de regarder. Ça ressemble pas mal à Facebook, ouais, ça a l'air super sympa.
Parce que je veux dire, il y a du monde déjà dessus, il y a beaucoup de... Oui. Ben, on va dire, il y a les derniers chiffres que j'avais eu récemment, c'était plus de 26 millions de personnes qui avaient rejoint en moins d'un mois. Donc, mais je sais que le projet a ouvert récemment. Mais sinon il datait de 2015. Et là, ils ont mis à jour il y a 2 semaines à peu près l'interface graphique, les nouvelles fonctionnalités. Et donc ils sont passés de la version d'essai qui s'appelle la version alpha, ils sont passés à la version bêta, comme un petit peu Discord à l'heure actuelle, donc toujours avec du développement. Et ils vont bien sûr aller vers la version finale. Mais qui sait, la version finale aura peut-être quelques surprises. Ah ouais, sympa, ça a l'air bien sympa, moi, j'aime bien. Ce que je trouve qui est vraiment excellentissime avec Mind, c'est que même vos discussions, elles sont chiffrées de bout en bout. Ce que vous échangez dans les messages, quand vous écrivez les messages, et aucun de vos messages en final n'est enregistré. Et si vous voulez, par exemple, vous avez une discussion avec, allez, on va rigoler, votre petite amie, vous voulez pas que votre maman la trouve, eh ben vous pouvez supprimer la discussion avec un clic de souris et totalement supprimer. Donc c'est assez intéressant. Le fait que ça soit décentralisé, qu'il n'y ait pas de publicité aussi, et qu'ils n'utilisent pas d'algorithme pour discriminer, si vous voulez, le côté social ou humain justement du réseau social. Donc ça met plutôt en avant les personnes. Si on ouvre par exemple le Messenger de Mind, qui se trouvera à votre droite, un peu comme Facebook, eh ben si vous avez 400 amis, eh ben vous aurez 400 amis qui seraient par exemple connectés ou qui sont simplement pas là. Dans les commentaires, moi j'ai vu ce qu'on leur reproche apparemment, c'est qu'en fait leurs serveurs sont bel et bien aux US et que c'est quand même un peu centralisé. Le nom de domaine est effectivement géré, mais la startup est effectivement américaine vu que les programmeurs sont américains, tout simplement. Mais le reste des données qui circulent en tout cas sont décentralisées effectivement. Petite question toute simple. Lorsqu'on regarde dessus du fil de discussion, on voit que lorsqu'on va pouvoir mettre une publication, donc le premier signe, c'est les 3 petits points qui sont reliés. Et est-ce que tu peux nous expliquer tous ces signes, comment est-ce qu'on peut partager, etc. Alors, les 3 petits points, j'ai pas bien compris où tu vois ça. C'est en dessous, c'est simplement pour expliquer vraiment les tonalités, si tu veux. Lorsqu'on met un post, il y a plusieurs choses. C'est marqué d'ailleurs post avec le triangle pour pouvoir poster, mais il y a une sorte de, comment est-ce qu'on va dire, une sorte d'éclair avant, il y a avant, bon, il y a le trombone, ça c'est pour aller chercher je pense, un dossier, mais juste avant, il y a 3 petits points. Ok, voilà. toujours sur en fait, je regardais la deuxième image, mille excuses. Oui. Donc, à l'endroit où il est mis Speak Human, donc c'est exprime ton esprit, ta pensée. Donc, c'est un petit peu le fil de l'actualité où vous publiez sur votre canal de diffusion, qui en fait accumule justement pas mal d'audimat, qui est pas mal mis en avant. Alors, quand vous postez, vous pouvez poster effectivement donc des liens, comme Manu ici a fait sur Collectif Agir Ensemble sur Mind. Alors cependant, quand on met le lien, on peut faire un espace et par la suite écrire du texte et en postulant, donc en cliquant sur post, mais ça envoie la publication, ça se met sur votre canal de diffusion. Et alors après on a un plus bas, donc sur l'exemple de la publication qui se situe sur la droite avec la petite flèche qui descend à côté de la petite planète. Cette petite flèche, quand vous cliquez dessus, vous pouvez après éditer le message et retirer par exemple l'adresse URL de l'article, ce qui ferait plus joli, où on verra plus qu'en fait le texte et l'article qui sort en dessous. Donc ça c'est une petite astuce que j'ai découvert récemment. Alors on a le trombone. Le trombone en fait ça sert à quoi? C'est simplement pour joindre des fichiers, donc les téléverser de votre ordinateur ou de votre espace de stockage vers justement le réseau de partage décentralisé de Mind. Donc c'est les vidéos, les photos, qui sont bien sûr visibles uniquement sur les publications de votre canal de diffusion, donc votre chaîne quoi. Par exemple celle-ci, Collectif Agir Ensemble. Je dis bien ça pourquoi? Parce qu'on a aussi un espace bibliothèque au niveau
vidéo et au niveau image. Donc on peut faire des albums photos par exemple où on peut téléverser plusieurs photos en même temps, par exemple vos photos de vacances, vos concerts de rock et ainsi de suite. Mettre aussi des certificats par exemple de partage au niveau droit d'auteur, ce qui est assez intéressant. Pareil au niveau des blogs, quand vous rédigez des blogs, vous pouvez choisir le certificat correspondant si vous voulez par exemple que le texte puisse être repris, modifié, simplement partagé, que personne ne peut en tirer profit, ou voilà, ou tout à fait autre. Alors on a le E. Alors le E c'est très très important parce qu'évidemment vu que le réseau met en avant toute liberté d'expression quelle qu'elle soit, il faut pas s'étonner aussi qu'il y a les extrêmes de bord qui s'expriment. Et aussi au niveau du contenu, je veux dire il y a des artistes, il y a des mannequins, il y a peut-être des danseuses et voire plus. Et donc en fait vous pouvez avec le E choisir de mettre votre publication sous une forme de filtre qui sera vu par les personnes qui auront accepté oui ou non tel type de filtre. Donc par exemple charme, gore, politique, ou j'en passe érotique. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour justement éviter que si votre enfant ou autre a tout simplement un compte Mind qui n'a pas été configuré, ben voilà, il ne pourra pas voir ce genre de type de contenu. Donc c'est quand même assez intéressant comme option. Alors l'éclair, là par contre je vais aller vite vérifier c'est quoi, parce que je me pose la question, je pense que c'est nouveau. Alors l'éclair. Ah ouais, alors l'éclair c'est simple, c'est les wires, et les wires en fait ce sont les jetons que vous accumulez, et ça permet de booster directement Mais la c'est pas en publication. français. Alors c'est pas en français effectivement, ouais. C'est de l'anglais, D'après ce ouais. que j'ai pu comprendre, pas pour le moment, mais ils sont en train de traduire, de faire les traductions actuellement. Ouais, c'est ça. Bah, je peux vous envoyer une petite image, il faut juste que je la chope. Ils sont Ouais. en train, c'est quelque chose qui va se faire rapidement, d'après ce que j'ai pu comprendre. Maintenant, si vous êtes sur Chrome, vous pouvez toujours faire un clic droit et vous mettez traduction, hein. Vous avez aussi cette possibilité. Je vous ai envoyé une petite capture justement pour les personnes les plus motivées de regarder tout simplement qu'effectivement il y a des groupes qui sont, donc ça peut être vous, ça peut être n'importe qui à participer à la traduction justement de Mind dans toutes les langues en fait du monde, hein. Donc il y a déjà le français qui est fait. Et puis bon, comme je vous ai dit, c'est en cours d'évolution. Donc après, ils vont implémenter les langues, comme ils l'ont déjà fait avec l'espagnol et l'anglais, qui sont quand même aussi des langues majoritaires. Faut pas oublier que le français, je pense que ça représente un peu plus de 240 millions de personnes à travers le monde. Donc voilà, Mind en tout cas, ils crachent pas dessus et au contraire, je vous dis, ils mettent vraiment en avant la liberté d'expression, qui que vous soyez, d'où que vous soyez. Et ça, c'est vraiment très très important. Le fait aussi qu'ils ne collectent pas vos données, il n'y a pas de publicité, donc même si vous surfez sur un site ou affiliation ou quoi que ce soit, ils font pas comme Facebook. Facebook, pour exemple, hein, pour pas trop les dénigrer non plus, mais quand même, si vous n'êtes pas inscrit à Facebook et que vous surfez simplement sur des publicités en rapport ou des partenariats de Facebook, on collecte quand même vos données. Donc c'est quand même vos faits et gestes ou vos habitudes, où on peut vous proposer tes types de contenus de publicité. Là, c'est pas le cas avec Mind. Donc c'est ça qui est intéressant, on respecte vraiment votre vie privée. Alors il n'y a pas d'obligation de mettre votre adresse, de mettre votre nom, votre prénom, vous choisissez un pseudo, au début vous l'attachez. Donc par exemple moi c'est Awen la taverne, j'attacherai Awen la taverne ensemble, et ensuite je pourrais le changer dans les paramètres pour afficher en détaché ou plus joliment sur les paramètres, et donc le profil Mind. Voilà. Ok. Question également, donc c'est ce système de points. Donc sur la partie de gauche, tu as donc collectif Agir ensemble que vous pouvez voir. Dessous vous avez donc France, vous avez les subscribers, donc ce sont les personnes qui nous suivent. Et les views, donc c'est le nombre de visites, sauf erreur, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est le nombre de personnes qui sont sur le réseau Mind et qui vous ont vu, en sachant qu'il y a plusieurs millions de personnes connectées en permanence et que de toute façon vos publications qui sont boostées, donc qui sont mises en avant, ne sont pas discriminées, donc elles peuvent être vues au maximum de points que vous mettez, que vous leur attribuez. Donc là, par exemple, le profil a été vu plus de 6424 fois. C'est quand même pas rien, quoi. Moi, j'ai fait un profil artiste parce que je compose de la musique aussi électro. En 3 jours, j'ai fait plus de 20 000 visiteurs. J'ai jamais eu ça avec Facebook et une page artiste. Je pense que j'avais eu simplement 600 fans en un an. Alors que là, 3 jours, voilà, quoi. Oui. Et Edith, je vois qu'il y a Edith. Ça, c'est pour pouvoir écrire quelque chose. Alors oui, Edit, tu fais bien d'en parler. Edit, donc, ça permet de mettre la petite description comme la description qui a été mise sur le profil de collectif Agir Ensemble. Comme il est mis, on peut acquérir sa liberté au changement de sa façon de consommer, assez, agissez, vivez. Mais voilà, donc on peut écrire ce genre de choses. On peut rajouter du Unicode. Donc du Unicode, c'est quoi? C'est des petits dessins, c'est des emojis, des smileys et tout ça qu'on peut rajouter, qu'on a souvent avec les téléphones mobiles. Donc si vous êtes connecté avec un téléphone mobile, c'est assez facile de mettre ces caractères-là pour embellir la présentation. Vous pouvez rajouter des hashtags, ce qui est très très intéressant vu que ça, on va dire, lit votre profil, votre canal de diffusion directement avec les recherches hashtags que les gens peuvent faire ou les gens qui utilisent ça dans les articles. Donc ça ramène toujours plus de contenu et de visiteurs. Vous pouvez rajouter votre entre guillemets géolocalisation parce que c'est bien vous qui choisissez ce que vous affichez. Donc un petit point avec le nom de la ville ou la région ou le pays tout simplement. Ensuite, vous pouvez rajouter des liens sociaux. Donc, si vous avez un compte sur, je sais pas, moi, LinkedIn, Twitter, vous pouvez encore le rajouter. Donc ça, c'est toujours dans l'édit. Et vous pouvez rajouter normalement, si c'est possible encore, un lien externe vers un site web ou un blog si vous en possédez un. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis vous devez cliquer sur Save, donc S-A-V-E, donc sauver, sauvegarder. Et puis c'est validé. Mais alors ça permet aussi, quand vous faites Edit, j'en reviens là-dessus parce que j'y pense, l'avatar, vous pouvez le coder, le téléverser depuis votre téléphone ou autre. Vous pouvez rajouter aussi une couverture et ça c'est très important en fait parce que c'est ce qui met en avant votre contenu quand vous débarquez sur Mike. Et pour faire un petit coucou déjà il faut mettre un petit post, faire salut je suis nouveau et ainsi de suite, faire votre petite présentation, ce qui permet aux gens de vous voir vu que Man vous met directement en avant et donc ça permet d'attirer des personnes qui vont souscrire à votre chaîne et pourquoi pas s'intéresser à votre contenu, le mettre en avant, voter, partager. Et donc, ce qui attire les gens sur Man, c'est aussi le fait que vous mettez une couverture et surtout un petit avatar, parce que ça attire le regard et ça enrichit le contenu. Voilà, c'est un peu bête, un peu simple, mais c'est comme ça que ça marche. Ok. Autrement, je vois qu'en dessous, il y a le Watt. Alors rewards, c'est les récompenses. Alors ça c'est assez intéressant parce que si on clique sur Add Rewards, donc ajouter une récompense, on peut dire pourquoi à chaque fois on veut de récompense. Par exemple si quelqu'un est youtubeur ou qui fait des séries ou par exemple on va dire Alixator ici qui fait des vidéos. Il pourrait Alix rajouter voilà si vous voulez soutenir mon futur projet je sais pas avec montage et ainsi de suite quelque chose qu'il prépare il pourrait dire versez-moi par exemple 20 points 500 points ainsi de suite pour m'aider à produire la prochaine vidéo et alors les personnes enverraient des points par exemple qu'ils ont gagné en étant connectés en partageant. On gagne déjà beaucoup de points en étant connectés, on gagne d'ailleurs plus de 50 points je pense toutes les demi-heure, donc c'est assez intéressant en sachant que les publications c'est 5 points. On a les likes aussi qui vont vers les, enfin bon, on a pas mal de points en fait. Je pourrais en parler un petit peu après, mais donc voilà, ça permet surtout de mettre en avant les récompenses et aussi de mettre un système d'abonnement de contenu. Donc il y a des contenus qu'on peut mettre en avant pour ses abonnés, les personnes qui sont inscrites à la chaîne, et d'autres qui ne verront pas ce contenu parce qu'ils tout simplement ils ne soutiennent pas forcément ce que vous faites. Ils sont simplement curieux et donc voilà. Mais c'est là d'où est l'intérêt aussi des rewards quoi. Alors, all tokens over. Là. Ah ouais, ça va être encore un concours de likes et de machin. C'est surtout, je te dis, c'est surtout pour en fait le système de points, les jetons, les. Si j'ai bien compris.
Oui, le système de jetons, de points, en fait, c'est surtout pour maintenir l'infrastructure réseau D'accord. et éviter la publicité. Voilà. Alors, ensuite, on a donc sur les publications, click to pin this post to the top of channel feed. Alors ça, c'est on peut comment est-ce qu'on- Tu, garder quelque chose en haut. oui, c'est On ça. peut l'épingler. Voilà, tout simplement, tu peux épingler le contenu, mais alors tu peux le faire aussi pour toutes sortes d'articles que tu fais. Parce que généralement, quand tu postes un article, ben le premier article va se retrouver vers le bas et le plus récent vers le haut. Et ben là, tu peux faire le contraire si maintenant tu as un article qui tient à cœur, quoi. Mhm. Et la petite map monde. Alors ça c'est génial, ça c'est vraiment génial et ils l'ont sorti dès le départ. La petite map monde en fait c'est tout simplement parce il y a tellement de communautés de toutes les langues qui sont inscrites et comme on le sait, ben, il y a l'espagnol et l'anglais principalement à l'heure actuelle sur l'interface. Heureusement c'est simplifié, mais ce qui est génial c'est que quand tu surfes par exemple sur un contenu qui est anglais ou qui est en, je sais pas moi en indonésien, t'as juste à cliquer sur la petite map monde, tu sélectionnes la langue par défaut que tu veux que ça soit tout le temps pour quand tu cliqueras sur la petite map monde et en fait ça te traduit automatiquement le contenu en français sans aucune faute. Donc c'est vraiment génial quoi. Donc ça va être forcément par exemple, si je mets sur l'anglais, ça va être automatiquement Du français par exemple. Ouais. Par exemple, D'accord. si le contenu est en arabe et que t'as mis le français, ça sera en français. Si maintenant le contenu est aussi à côté en anglais et que t'as pas touché modification, ça sera aussi en français. Et ça c'est vraiment génial quoi. D'accord. Ça veut dire que si par exemple là je change les choses, voilà, là c'est en français, je peux le mettre en anglais, je peux le mettre dans toutes les langues que je veux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est visible par tout le monde et tout le monde peut lire les publications directement dans la langue d'origine sans problème. Si moi je mets un article en français par exemple, eh bien, ils vont pouvoir aux États-Unis, n'importe où, ou en Allemagne, ou en Italie, ou en Espagne, ils vont pouvoir le lire sans problème. Exact. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est super ça. Et puis donc, j'avais dit donc la petite flèche que tu avais tout à l'heure, et il disait share, translate, date. Donc edit, ça c'est pour éditer, pour éditer l'article. Share, c'est pour garder, sauf erreur. Share, c'est pour non, c'est pour transmettre ça, c'est pour Alors share, ouais, c'est pour partager. Si tu veux partager par exemple dans des groupes, partager, c'est ça. ouais. Ouais. Donc partager et puis translate, c'est pour traduire et delete c'est pour enlever pour Supprimer la effacer. publication, ouais. Pour effacer, mute notification, c'est-à-dire que c'est une notification, on ne veut pas de notification, hein, c'est-à-dire qu'on On veut pas que par exemple si quelqu'un met plein de commentaires, bah, qu'on soit spammé de notifications. Exact. et set as explicit, c'est-à-dire que c'est donner des explications, c'est ça? Non, du tout. Explicite, c'est genre c'est le filtre en fait. C'est si tu veux mettre ou pas le contenu visible par un type de personne ou par un type de personne qui veut voir tel type de contenu. D'accord. Ça filtre. Par exemple, il y a des artistes qui sont mannequins ou des personnes qui font de la peinture. Ah ben, il y a en fonction de certaines cultures, ben, ils se disent, par un aspect idéologique ou autre, ah ben, ce type de peinture, même s'il y a du sein nu ou d'autres, l'art du nu, ah ben, il la met dans un filtre, ce qui fait que certains types de personnes qui acceptent, par exemple, ce genre d'art, peuvent le voir. D'accord. Alors maintenant, dessous la publication, il y a le pouce levé qu'on connaît tous, le pouce baissé, on le connaît également. Et là également, il y a une petite bulle. Ça, c'est pour mettre un commentaire, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement.
Et ensuite, là, vous avez deux petites flèches. Alors, par contre, les deux petites flèches, C'est pour partager. Remind, Ouais, c'est pour partager. C'est quand tu veux ça, c'est partager partager. ta publication directement dans des groupes sur Mind, quoi. D'accord. Mais alors, il y a un Donc, ça, truc, c'est... excuse-moi, il y a un truc que je viens de penser qui était aussi intéressant. Si on monte un peu plus haut, donc vers la droite de ta publication, toujours la deuxième, la petite flèche, on peut aussi faire en sorte, avec le bouton share, de retirer le lien, donc l'URL c'est le lien direct, pour copier et le mettre sur d'autres réseaux sociaux. Donc passer directement, outrepasser par exemple là, si vous alternez avec Facebook et Mind, ben vous pouvez directement mettre un contenu que vous avez écrit qui est pas visible sur Facebook, ben vous pouvez le mettre de Mind à Facebook. Et donc ça c'est quand même très utile. Mhm. Et ensuite, on a le boost, hein, c'est ça? C'est ça. Et donc là, c'est Alors, pour mettre en avant tous les contenus qui sont promus, donc promotionnés. voilà. Donc, c'est how many views do you want? Combien est-ce que vous voulez de vues, hein? C'est-à-dire que vous choisissez le nombre de vues. Et là, il y en avait marqué 1000. Alors, effectivement, on paye, paiement méthode. Donc, c'est on-chain. On peut payer avec les points, si j'ai bien compris, ou on peut payer avec une carte de crédit, hein. Ou des bitcoins. Mais oui, effectivement, ouais. C'est ça? Oui, on peut aussi acheter des points. Alors, il faut savoir que 1 € équivaut à 1000 points et 1000 points équivaut à 1000 vues. Donc, c'est quand même assez intéressant, sachant qu'on fait plus de 50 points toutes les une demi-heure en restant connecté, qu'en produisant du contenu, en répondant à des commentaires ou juste en partageant des contenus d'autres personnes, on se fait toujours des points. Alors, par contre, maintenant, le système des points. Si tu veux nous l'expliquer, ce serait bien. Alors, ouais. Euh, je regarde vite fait si j'ai ça sous la Allô, allô? main. Oui, oui, oui. Tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Allô, allô, allô? Ouais, Allô? vous m'entendez? On t'entend, oui. Ouais, ouais. Awen, c'est bon pour toi? Ouais, 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 ouais. Il doit y Alors, avoir un petit problème là. Oh, oui, je pense qu'il y a un petit problème. Et Manu, tu voyais pas muter? J'ai pas Ne vu vous inquiétez TP pas, je vais parce vous que je mettre un truc dans 3 secondes, ça va arranger tous les problèmes. oh, ouais, je suis en train de effectivement, il y a des P, donc on va reprendre toutes les P déjà. C'est parce que j'étais sur le Minds pour suivre les choses. Non mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Voilà, je vais reprendre depuis le départ, comme ça on va faire poser les questions. Donc tu avais posé la question pour le VPN, donc il t'avait répondu pour ça, hein, c'est ça? Ouais, mais j'en avais une autre. Ah, Mais, t'avais une autre. Après j'ai vu que tu avais une autre. DS, après oui, je vois que tu en as une autre. et je sais pas si toi tu saurais me répondre. Mais pour moi, est-ce qu'il faut avoir Facebook ou Twitter ou autre chose ou c'est individuel? non, c'est totalement Voilà. individuel. Ouais, totalement individuel. Voilà. Mais par contre, ouais, j'ai dû avoir un problème de micro. Je sais pas si vous m'entendiez. Mais par Non. contre, tu peux, par exemple, c'est ça que je disais tout à l'heure, si tu es maintenant sur Facebook et que tu as partagé une vidéo quelconque ou quoi, qu'elle a été supprimée, ou que tu as mis ton texte et que ça ne plaît pas à la confidentialité politique de Facebook, la communauté, comme d'habitude, la libre pensée unique, ben tu peux simplement écrire ton contenu sur Minds et après utiliser le système donc de la petite flèche vers le bas sur la publication qu'on peut le voir sur la deuxième image de Manu. Et donc là, quand tu cliques sur ce bouton, tu as un menu déroulant qui s'affiche et tu as une petite option qui s'appelle Share, donc partage. Et là, tu as une URL, donc un lien que tu peux copier et après partager comme quand tu partages des articles en dehors et tout ça, mais tu peux le repartager sur Facebook, ce qui veut dire que ton contenu est passé de Mind à Facebook sans aucun problème en final, quoi, et sans aucune censure. Voilà. Donc il y a Gab qui a posé une question. Vas-y, Gab. Gab? On a perdu Gab. Gab, es-tu là? Non, je crois qu'il est plus là.
Ok. Bon. Ensuite, nous avons DS qui avait une autre question. T'avais une autre question encore, DS? DS? C'est juste ça. Oh, ok, super. On voulait pas m'aider, c'est pour ça. Non, c'est parce que je les voyais pas, parce que j'étais sur la page de Minds. Ensuite, nous avons, on a DS qui met, ah oui, il y avait des P, effectivement, hein. Alors, je continue, je regarde un petit peu au niveau des questions. Il y avait des questions au niveau, qu'est-ce qu'il y a? On a un nouveau copain, je vous préviens, ils font encore en deux. C'est la faute à Manu. Comment ça? Geoffrey. Allez, Geoffrey, t'avais des P. Ah non, aucune question. T'as aucune question. Bon. Ben voilà, on est arrivé. C'était surtout DS qui avait des questions. Moi, ma grosse question par rapport à Minds, c'est comment on fait des points, qu'est-ce qui ramène des points, etc., etc., pour qu'on puisse comprendre ce système de points. Moi, je n'y comprends rien. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer à ce niveau-là? Écoute, oui, je vais tenter en tout cas. Alors, par quoi je vais commencer? Déjà, le fait que tu sois connecté, ça t'amène des points. Donc, normalement, c'est toutes les une demi-heure, une heure. T'as 50 points que tu gagnes en étant connecté. Tu as 1 à 5 points, donc c'est variable en fonction de tes publications sur ton canal de diffusion. Va pas trop vite, je note. D'accord. 1 à 5 points en fonction du contenu enrichissant ou pas sur tes publications, ton canal de diffusion, donc ton profil, là c'est collectif agir ensemble. Donc si tu publies par exemple ta pensée du jour ou une petite photo ou quoi, en fonction de ça, ça sera 1 point ou à 5 points. Le fait que tu vas commenter chez quelqu'un d'autre, qui a aussi un profil sur Mind, tu déposes un commentaire ou que simplement tu likes ou que tu dislikes, tu gagnes des points. Mais à savoir que si tu dislikes chez quelqu'un d'autre, donc si tu mets le pouce vers le bas, tu enlèves aussi des points chez la personne chez qui tu as disliké. Hein. Donc ça c'est quand même important. Tu gagnes des points aussi normalement en partageant. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alors t'as aussi des petits V qu'on peut voir à côté de certains pseudos, donc les pseudonymes, les profils de Mind. Alors c'est tout simplement un badge, ils appellent ça le badge plus. C'est destiné simplement à vous mettre en avant et montrer simplement que vous êtes partisan de Mind, donc vous soutenez les développeurs. Si vous décidez par exemple à un moment donné de souscrire à un Mind de plus, donc à une offre un peu plus pour booster votre contenu, par exemple si vous êtes rédacteur ou voilà, enfin si vous pouvez vous le permettre, ça donne la possibilité donc d'avoir le badge, de soumettre et de publier des liens et ainsi que sur les deux autres réseaux sociaux, Twitter et Facebook automatiquement. Ça permet aussi de pas mettre vos publications à soumission ou vérification si jamais. Qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Voilà, je pense à peu près tout. Il y a Pierre qui a une question. Allons-y. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. C'était ni plus ni moins que d'avoir le lien de téléchargement exact, le lien exact de téléchargement de ce logiciel Mint. Alors Pierre, tu veux le télécharger via quoi? L'ordinateur, téléphone mobile? Ordinateur. À l'ordinateur en fait il n'y a rien à télécharger. Tu vas simplement sur www.minds.com et tu mets un pseudonyme. Tu mets une adresse email et tu confirmes 2 fois ton mot de passe. Il y aura normalement un petit captcha, donc c'est un emplacement à cliquer ou une question à remplir pour prouver que tu es bien un humain et pas un robot qui s'est inscrit. Et puis tu valides l'inscription et puis il faudra simplement te réidentifier une fois l'inscription faite. Il n'y a pas normalement de lien d'adresse email à valider et donc ça se fait directement. Et puis ils vont te proposer quel genre de type de contenu tu veux recevoir dans ton fil d'actualité, ce qui t'intéresse.
intéresse. Donc en fait, il faut pas oublier que ce sont tout simplement les gens comme toi et moi qui nourrissent ce fil de contenu d'actualité. Et puis en fait, tu auras l'avatar à mettre et la couverture et puis le petit post de publication. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes à faire sur Mind. Et je te dis, il y a rien à télécharger si t'es sur ordinateur. Cependant, si t'es sur téléphone, iPhone, Android, système d'exploitation, Amazon et tout ça, ben vous pouvez taper simplement MINDS, donc Mind, dans le Play Store, dans la recherche. Et là, alors là, vous avez la petite application qui vous permet d'être en permanence connecté et de dialoguer avec vos amis, comme le fait très bien Facebook, quoi. Ok, ben, très gentil à toi de toutes ces explications. Je vais le faire. Avec Ok. plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, on va demander, donc, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire par rapport à ces points? Bah, personnellement, moi, je pourrais dire que les points, donc c'est des jetons, ils sont acceptés comme des paiements pour tous les services du réseau Mind, y compris les boosts, les wire, et vous pouvez les échanger contre des vues, du contenu, et c'est à peu près tout, quoi. Et puis voilà, c'est aussi une forme de récompense, de pourboire pour si vous voulez soutenir quelqu'un qui en fait est créateur de contenu ou qui passe son temps à mettre en avant des vérités, mais vous pouvez par exemple l'aider dans ses activités. Voilà, c'est un plus. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Awen? Je crois qu'ils sont tous partis sur Minds. Alors là, je vous propose de vous démuter et puis comme ça, vous allez pouvoir poser les questions à Awen. Si vous voulez, je peux mettre une petite vidéo de présentation aussi qui a été faite par le collectif Anonymous, parce qu'en 2015, enfin, faut savoir que de toute façon Anonymous, principalement, c'était la section Headquarters, donc américaine, qui était de 4chan, qui avait fait l'opération Shanoji. Et ben ils soutiennent nos trois jeunes, on va dire, programmateurs de Mind. Donc c'est assez sympa. Donc c'est aussi juste pour dire ça. Et je peux vous mettre une petite vidéo de présentation qui a été faite, qui Super. récapitule un petit peu ce que j'ai fait. 2 petites secondes, je vous la poste. Si vous avez d'autres questions, ça a l'air d'être tout clair pour tout le monde. Voilà, Merci donc Awen. avec plaisir. Ah ouais, Oui. je suis obligé de virer Virtual Private Network. Je ne le prends pas encore, moi, c'est ça? Je t'avoue que là j'ai pas saisi. Virtual Private Network, tu veux dire quoi, le VPN? Non, tu n'es pas obligé de le retirer. Ben si, on va me demander un tas de trucs au niveau de robots. Ah, tu veux dire peut-être au niveau de la validation de l'inscription sur le CAPTCHA? Alors oui, certainement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bah, écoute, Awen, j'ai l'impression que ça a été tellement clair que tout le monde a tout compris. Bah, j'espère en tout cas. Bah, ça me fait bien plaisir si c'est le cas. Et de toute façon, je suis là s'il y a besoin d'un petit coup de main ou quoi, ou pour les personnes qui veulent démarrer leur profil justement, ou leur groupe justement pour se réunir. Alors à savoir aussi que les groupes, on peut faire des groupes privés et des groupes publics, donc ça c'est quand même chouette. Et, Ouais. et puis voilà, on peut aussi mettre des hashtags comme les canaux de diffusion, donc vos profils, histoire de renforcer un petit peu le référencement pour qu'on trouve plus vite vos groupes. Et voilà. Et alors, il faut savoir aussi que c'est vraiment les personnes actives qui seront mises en avant. Donc ça, c'est quand même l'algorithme et le seul même qui existe sur Mind, vu que c'est pour mettre en avant les personnes qui créent des contenus, qui s'expriment. Donc, si vous créez un groupe et que vous le laissez pour mort, ben, je veux dire, il y a que 2 personnes dessus, qu'il y a même pas une seule publication. Ben, c'est sûr, il sera pas dans les référencements de Mind. Mais voilà, ça c'était juste pour rajouter un petit peu. Mhm. D'accord, mais écoute, c'est parfait. Il y a la petite boîte de conversation en bas à droite, Marc Seb. La petite boîte de conversation. Alors attends 2 petites secondes, je me connecte et je regarde.
Euh, minds.com. La petite boîte de conversation, tu parles du Messenger, en fait, du chat. Donc, c'est là où tu peux discuter avec tes amis, tes connaissances, ceux qui ont souscrit à ta chaîne, ou si toi, tu as souscrit à leur chaîne. Et tu peux... ouais, c'est ça. Tu peux échanger des messages, des emojis et tout ça. Normalement, il y a aussi les fichiers. Et alors, je sais qu'ils vont bientôt mettre la webcam et le micro. Toujours en service crypté et chiffré de bout en bout. Donc ça, c'est pour très peu. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre, une fois qu'on est inscrit, qu'on est identifié à son profil, c'est qu'on peut mettre un mot de passe donc sur justement ce chat, l'endroit où vous discutez, donc à votre droite, et il vous le demande 2 fois simplement, et vous le validez avec le clic de la souris ou le bouton Enter. Et puis voilà, si vous vous déconnectez ou vous vous reconnectez, ou que voilà, vous laissez un jour votre profil ouvert et que c'est pas le cas par exemple pour le chat, ben on peut pas lire vos conversations si vous n'avez pas supprimé l'historique, que je rappelle est supprimable d'un clic de souris. Donc voilà, c'est du privé de chez privé. Exactement. Super, mais écoute, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, j'aurais quelques petites questions, mais par rapport au Minds d'agir ensemble pour d'autres choses. Mais D'accord. on le fera donc plutôt privé. Mais voilà, Ça va, ça ce sont va. des cas ce sont des cas particuliers. C'est un cas particulier, voilà, on va dire. Des privés, quoi.